Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, contrairement à d'habitude, où je fais plutôt les vidéos le matin, là il est 17h30 et j'en profite donc pour faire une petite vidéo. Je suis du côté de Nierniral, en fait dans une villa qui est proposée à la vente, et d'ailleurs j'attends en fait les clients qui ne devraient pas tarder pour faire une deuxième visite de ce bien. Sur ce, après l'introduction, je vous retrouve pour vous parler de 2-3 petites choses. Allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc de retour, c'est agréable en fait, faire une vidéo en coucher de soleil comme ça. À cette heure-là, voilà, il fait pas trop chaud, franchement c'est vraiment agréable. Le jardinier donc en profite pour arroser, surtout qu'il y a de quoi faire parce que le terrain est grand. Donc ça c'est une maison donc effectivement qui est proposée en vente, que j'ai sur mon site. Je vous remarquerai d'ailleurs dans le descriptif la référence. Comme ça vous permettra de voir un peu plus et d'avoir les compléments d'information. Voilà, donc mon couple, enfin du moins le mari est venu rejeter un coup d'œil pour prendre des mesures. Comme ça lui permettra, je dirais, d'approfondir un peu sa réflexion, savoir si ce produit l'intéresse ou pas. Alors ce que je voudrais dire aussi dans cette vidéo, et surtout je m'adresse aux propriétaires, comme là, par exemple, il est difficile pour un vendeur en immobilier de proposer un bien quand il est inoccupé, inhabité. Là, c'est une maison effectivement qui est restée de longs mois vide, avec uniquement le gardien qui s'occupe de l'entretien. Et je dois souligner le fait qu'effectivement, vendre un bien qui n'est pas occupé, c'est difficile parce qu'en fait les gens quand ils viennent, ils ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à voir si la maison elle est, je dirais, facile à vivre, s'il n'y a pas, je sais pas, ou des imperfections ou des choses qui pourraient, je dirais, retenir leur attention. Et là, effectivement, c'est vrai que quand on vient, voilà, les chambres sont c'est vide, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de chaleur humaine. Donc c'est vrai, voilà, je voudrais le dire aux propriétaires, si vous êtes propriétaire d'un bien que vous cherchez à vendre, il est peut-être bien de penser à une location, c'est-à-dire que vendre un bien n'empêche pas, en attendant, de faire une location en moyenne ou en longue durée. Parce qu'il suffit simplement sur le contrat de location d'indiquer donc au futur locataire que le bien est à vendre et que si une vente devait se faire, il bénéficierait de 2 ou de 3 mois, je dirais, de délai pour lui permettre de chercher une autre habitation, un autre domicile. Je l'ai déjà fait dans des biens en résidence ou hors résidence et je me suis rendu compte effectivement que ça changeait la donne de voir une maison habitée plutôt qu'inoccupée. D'accord ? Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Alors plusieurs choses je dois vous dire aussi dans cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur les gilets jaunes il y a quelques semaines de ça et je vous ai fait part un peu de mon mécontentement. Entre autres, j'avais fait part aussi de mon mécontentement par rapport à l'ambassade de France, au consulat de France, puisque j'avais postulé pour être îlotier, c'est-à-dire responsable de zone, et en fait, depuis un an et demi, j'avais reçu aucune réponse, aucun mail par rapport à ma candidature, alors que j'avais envoyé un CV, une lettre de motivation, j'avais argumenté pourquoi il était, je pense, intéressant que je puisse être îlotier, et donc c'est une activité bénévole, je le répète, une activité bénévole, et qui me donnerait la possibilité d'être l'interlocuteur, un des interlocuteurs, entre le consulat général de Dakar et la communauté française installée ici à Saly. En fait, je deviendrais en quelque sorte responsable d'un secteur. Eh bien, apparemment, je ne sais pas si c'est la chaîne YouTube ou pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai reçu, moins d'une semaine après cette vidéo, un appel donc du consulat, de l'agence consulaire de Saly, pour m'informer, enfin pour me demander des compléments d'information sur ma candidature, parce que apparemment ma candidature serait retenue à Dakar. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc si tout va bien, comme on dit, touchons du bois, mais si tout va bien, je pense que à court terme ou à moyen terme, je devrais devenir îlotier ou responsable îlotier d'une zone sur Saly. Voilà, au moins comme ça, je pourrais, avec mes 14 ans d'expérience, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et aider des Français qui veulent s'installer, qui ont besoin d'aide, être secondés, etc. Parce que je vois, souvent, on me pose des questions
pour savoir comment, enfin quelles sont les règles, quelles sont les premières démarches à accomplir, etc. Donc je le fais déjà à titre personnel, mais là ça sera vraiment à titre, enfin en tant qu'îlotier, voilà, interlocuteur du consulat général de Dakar. Voilà, donc le dossier avance apparemment, hein, j'y croyais plus, mais le dossier avance et je pense que je devrais avoir une réponse assez rapide. Deuxième point aussi, je dois dire, la semaine dernière, donc j'ai rencontré en fait le député, donc le député français de la zone, de la 9e circonscription, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire il représente la zone Maghreb, Afrique de l'Ouest, et donc député donc, à l'Assemblée nationale en France. J'ai eu l'occasion de le voir, hein, donc c'est monsieur, en fait, c'est le député donc, qui s'appelle Mjid El Guerrab, c'est lui qui a été élu, et donc il nous représente à l'Assemblée nationale, et donc j'ai eu l'occasion de boire un verre avec lui, on a bu un café ensemble, et voilà, ça a été très très intéressant, parce que c'est un gars que je suivais, je dirais, à distance, et voilà, j'ai pu me mettre en contact avec lui, donc on a pu discuter, j'ai pu aussi lui faire part un petit peu de mon ressenti sur certaines choses, entre autres l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France. Je trouve qu'effectivement c'est une décision, je dirais, qui a été prise très rapidement, de manière brutale, de manière spontanée, et je dois dire que j'étais content de voir qu'en face de moi, le député partageait aussi également mon avis. Donc voilà, ça fait plaisir. Je lui ai fait part aussi de mes réserves sur le franc CFA. Alors ça, c'est autre chose encore. Je vous l'avais dit dans une vidéo, hein, pour moi, le franc CFA, c'est une monnaie du passé, en fait. Voilà, je pense, et je comprends parfaitement la jeunesse africaine qui souhaite avoir une monnaie qui s'identifie au continent africain, ou du moins à la sous-région. Et effectivement, je comprends totalement l'argumentation. Le franc CFA, je rappelle, date de 1947. À l'époque, CFA voulait dire communauté... ça voulait dire, oui, communauté française d'Afrique, hein, quelque chose comme ça, alors que maintenant, c'est plutôt communauté financière d'Afrique. Enfin voilà, l'appellation est restée la même, le CFA, bien qu'on ait changé les noms à l'intérieur, mais en fait, rien ne change. C'est toujours cette monnaie qui date de 1947, et je pense qu'effectivement, il serait bien comme nous, on est passé à l'euro, je pense qu'il serait bien que la monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest est une appellation qui s'identifie plus au continent africain. D'accord? Donc ça aussi, j'en ai parlé avec lui, et voilà, on a pu bien échanger, on a pu bien argumenter. J'ai ses coordonnées directes, donc ça me fait plaisir. Je sais que comme ça, s'il y a quoi que ce soit, je peux me permettre de lui poser la question ou de m'adresser à lui de manière directe. D'accord? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire depuis ma dernière vidéo, hein. Donc voilà, donc là je continue. Après j'ai encore une visite. J'ai loué un bungalow donc du côté de Safari Village, hein. C'est un petit bungalow que j'ai l'occasion de louer assez régulièrement, donc je dois aller récupérer le contrat de location. Je vous ai déjà parlé des charges, hein, de la procédure donc, de l'aspect locatif. Je ne vais pas y revenir dessus, hein. Il suffit simplement de regarder les vidéos précédentes. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments en votre possession. Et puis ma journée sera terminée pour aujourd'hui. D'accord ? Très, très prochainement, je vous ferai une vidéo type, c'est-à-dire de ma journée type. Alors, toutes les journées ne se ressemblent pas, mais j'essaierai de vous faire une vidéo pour voir un petit peu comment s'organise ma journée de travail, quelle est ma méthode de travail, enfin voilà, ce genre de choses. D'accord ? Aujourd'hui, c'était pour vous faire un petit coucou dans cette maison, dont je répète et je le redis, voilà, une maison en vente, il est préférable qu'elle soit habitée plutôt qu'inoccupée. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Salut!